Subventions complémentaires. Les deux se ressemblent. Voilà. Alors, premier point, diagnostic des archives communales de la commune déléguée d'Étapes-sur-Mer. Peut-être Gérard qui va nous préciser ça. Donc, les archives municipales sur Étapes, on a l'obligation de les conserver dans un certain nombre avec un certain nombre de règles, donc on va se faire aider pour réaliser ça. Ça fait un moment que ça n'a pas été fait, et ça rentre dans le cadre aussi, on peut l'espérer rapidement, de rentrer dans des nouveaux locaux. Voilà, donc vous avez cette première délibération dans vos documents qui reprend ce que vient de dire Christian Leroy, qu'il nous paraît judicieux d'établir un diagnostic du fonds d'archives de la commune d'Étapes-sur-Mer, qui effectivement a un besoin imminent, je dirais, de diagnostic de ces archives, archives qui n'ont pas été répertoriées depuis quelques temps. Donc nous avons sollicité le service archives du centre de gestion des Côtes d'Armor pour nous aider à déterminer précisément les archives à conserver, à éliminer. Donc dans la prestation que nous propose le centre de gestion, il y a le récollement de la totalité des archives. Ça représente, c'est impressionnant, 78 mètres linéaires d'archives anciennes et contemporaines. Le centre de gestion également interviendra au niveau du tri, de l'analyse, du classement, du conditionnement des documents et de l'établissement d'un inventaire, un répertoire numérique détaillé et d'un index alphabétique. Le centre de gestion interviendra également au niveau de la réalisation des bordereaux d'élimination sous le contrôle des archives départementales. Et enfin, interviendra également au niveau de la formation du personnel à l'utilisation des outils mis en place. Donc il y a une proposition de coût d'intervention qui a été estimée par le centre de gestion à hauteur de 351 heures à 45 € de l'heure, soit 15 795 €. Sachant que, en gros, le service archives nous communique les statistiques suivantes, que lors de ce type d'opération dans les communes, en gros, il y a 50% de conservation et 50% d'élimination des archives existantes. Voilà. C'est une opération qui a été faite sur la mairie déléguée de Billy il y a 2 ou 3 ans. Je me tourne vers Anne. Maintenant, plus que ça 4-5 ans, voilà. À faire assez régulièrement. C'est vrai que là, on est sur des archives qui ont presque 30 ans pour certaines, donc il est plus le temps d'en réduire un peu le volume. Oui, Dominique. Il y a peut-être un bouton dessus, sur le côté. Est-ce qu'éventuellement une opération de mise en valeur de pièces intéressantes est prévue? S'ils en trouvent, ils en trouveront quelques-unes. Ils les mettent de côté, mais il y a essentiellement des archives très, très techniques. Mais oui, s'ils en ont, je pense qu'ils sont habitués à les identifier et à nous les proposer pour les mettre en valeur. Oui, Gilbert. Ça marche? Oui, bien sûr. C'est juste une remarque formelle. J'ai eu beaucoup de remarques sur le terme dans le titre, donc commune déléguée d'Étapes-sur-Mer. Il semblerait que ce soit le terme administratif, hein, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça un peu désagréable, on va dire. Et donc, moi, je suggérerais qu'on utilise soit pas de terme, soit une commune historique, ou faire quelque chose de un peu plus. Pas de problème là-dessus. Simplement, c'était pour dire que sur une partie du territoire, un travail avait déjà été fait. On aurait pu dire que sur le territoire ici, de Milly, ça avait été fait, et là, on met un niveau, mais il n'y a pas de problème là-dessus, hein, sur mes tables. C'est l'appellation officielle, de toute façon, on devrait se dire. Oui, Madame Aubuchon. Ouais. C'est un travail qui paraît effectivement important à effectuer, mais c'est vrai que le coût est aussi important. Quand on parle en fait de formation du personnel à l'utilisation des outils mis en place, ça veut dire qu'après, en fait, on n'aura plus besoin
ce genre de procédure et que le personnel peut faire automatiquement le tri seul, en fait. Une bonne partie du tri, oui, tout à fait. Mais à partir du moment où ça commence à s'entasser, ben, personne ne peut prendre le risque de rentrer dans des archives. Et est-ce que vous vous rappelez du coût que ça avait pu engendrer à Guy? On pourra vous le dire, on le temps en tête, mais c'est... C'était plus élevé que ça? C'était pas le centre de gestion qui l'avait fait, hein, c'était un autre prestataire. Mais on vous donnera le chiffre, hein. On s'engage à le retrouver, on retrouvera, on vous dira quel était le chiffre. On vous donnera le montant. Hein, D'autres. Oui, enfin, moi, ce qui me semble important, c'est juste effectivement le travail de suivi après. Surtout, on peut penser aussi à l'arrivée de nouveaux modes, y compris de paiement et de règlement avec l'arrivée de l'informatique, et même dans la gestion des dossiers des personnels, l'archivage pourra se faire de manière différente, hein, c'est évident. Oui, on n'y sera pas tout de suite, il y a encore beaucoup de documents papier. Sur les personnels, on peut aller très vite. Ça dépend du choix qu'on va faire, mais ça pourrait aller très vite. D'autres questions? Je vous mets ça en délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, précision.